parti là alors. Attends, hein. Je vais la poser autrement. C'est comme ça que tu veux qu'elle soit? Ok, attends, je trouve de là où je vais la poser. Bon, mon micro était coupé, donc je disais bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau 20h de nos Diaspora. Nous recevons ce soir Lily Paulson. Alors, Lily Paulson est une promotrice événementielle. Elle est aussi artiste. Mais elle sera là ce soir essentiellement pour nous parler de son événement. Donc son événement qui aura lieu à Paris le week-end prochain. Samedi prochain en région parisienne, donc la nuit de l'énergie. Donc voilà la raison pour laquelle on reçoit Lily Paulson ce soir. Mais avant, nous aurons, comme d'habitude, la page d'information, la revue de presse, puis l'interview. Voilà, donc nous verrons tout ça avant de recevoir comme il se doit notre invité qui est déjà connecté d'ailleurs. Donc avant de la recevoir et de vous la présenter, nous allons passer 2 petites minutes de réclame, comme d'habitude. Alors on se dit à tout de suite. Carrefour de Penguins Nightclub présente la Nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 2 artistes, Chris M, à chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Prévente 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dorsno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 2 artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Le son de cette fin d'année. A-t-on gagné de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube.Nora officielle. Un vrai de
Bonsoir Franck, bonsoir à tous les téléspectateurs de Diaspocam TV. Je perds mes mots. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Merci beaucoup, en fait. D'accord. D'accord. Salut à tous, le temps est le temps de l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information du Cameroun avec cette note en société accident de circulation. Plusieurs élèves du lycée technique de Hombé dans le sud-ouest du Cameroun viennent de mourir dans un grave accident de circulation non loin de leur établissement scolaire situé aux environs de Limbé et Moutengene. Leur bus est entré en collision le vendredi 31 mars 2023 avec un camion. Le bilan est lourd en termes de perte des vies humaines. Restons en société entreprise. Le ministre conseiller spécial numéro 1 du Premier ministre Frédéric Boto Edimo a présidé le vendredi 31 mars 2023 à Douala la cérémonie de lancement officiel du Code de gouvernance des entreprises. Le document a été officiellement remis aux représentants du Premier ministre, à l'ambassadeur de la France au Cameroun et aux officiels de l'Agence française de développement. Restons en société santé. L'hôpital général de Douala a lancé le vendredi 31 mars 2023 des journées portes ouvertes du département mère-enfant. L'objectif visé était de faire découvrir les multiples services du dit département au public d'une part et de procéder au dépistage gratuit des pathologies telles que le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et l'anémie d'autre part. Ces journées portes ouvertes se sont refermées le 1er avril. Finissons avec cette note en société politique. Le président Paul Biya a reçu la semaine passée au palais de l'Unité à Yaoundé le nouveau représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, qui vient d'effectuer sa première visite au Cameroun depuis sa nomination le 28 juillet 2022. Notons que le diplomate Abdou Abari est de nationalité nigérienne. Merci pour votre aimable attention pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Ouvrons l'actualité de la presse avec Repère qui nous présente à sa grande une Ganon Djoumessi, le grand bluff des péages automatiques. Annoncé par le ministre des Travaux publics le 10 décembre 2020, le projet de construction de 14 péages dans différentes régions du Cameroun et dont la livraison était prévue pour mars 2022 avance à pas de torture. De la page 6 à la page 7 de ce magazine, vous aurez
plus de précisions sur cette actualité. Votre journal Le Jour nous parle à sa première de couverture de vie chère. Les prix des produits de grande consommation flambent. Carburant, transport, denrées alimentaires, comment les populations tirent le diable par la queue. De la page 2 à la page 3 de ce magazine, vous aurez plus de précisions sur cette actualité. Allons avec Mutation qui nous parle de l'Assemblée nationale. L'opposition se bagarre. À l'origine, un poste de guesteur qui aiguise les appétits du SDF et du PCRN. Le député Jean-Michel Ninche en embuscade. La page 7 de ce magazine nous apporte plus de détails sur cette information. La Nouvelle Expression nous présente à sa première de couverture Parlement, Biya reconduit les mêmes. Kavaye Dibril et Niat Difendi sont restés fixés sur leur fauteuil. Parcourez les différentes pages de ce magazine pour avoir plus de précisions sur cette actualité. Finissons avec le quotidien Émergence qui nous parle à sa grande une, perchoir du Parlement, toujours les mêmes. Assassinat dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les Camerounais condamnés aux États-Unis. Cacao, nouvelle hausse des prix aux producteurs. Parcourez les différentes pages de ce magazine pour avoir les précisions sur les différents titres de ce magazine. Merci pour votre aimable attention. C'était là la revue de quelques journaux paris en kiosque il y a quelques jours. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci Urbain. Bon, je pense que là on m'entend. Au début de ce journal, de la présentation de cette page d'information, on ne m'entendait pas, mon micro était coupé. Je suis en train de voir les réactions, les gens qui n'entendent pas le son. Le son est bien là, c'est mon micro qui était coupé. Voilà, il est remis, tout est remis dans l'ordre. Alors avant de continuer, je vais lire des réactions très rapidement. Alors, je vous le rappelle, on reçoit Lily Paulson qui est parmi nous ce soir. C'est impatiente, hein, on est déjà là, pratiquement à la fin de notre programme, notre première partie du programme de ce soir. Alors je vais lire les réactions très rapidement. Donc, Gatouzo Tchatchoua, bonsoir, Diaspocam TV, Cameroun Paris. Particulièrement Madame Lily Paulson, bonsoir Monsieur Franck Ebele. Bonsoir Lily Paulson, bienvenue sur le plateau Diaspocam TV. Lily Paulson, on ne la voit plus. Lily, ton image est coupée. Voilà, ça y est, c'est revenu. Alors Lily Paulson, voilà. Bon après, en fait, je n'ai pas de retour, Franck. Tu n'as pas de retour? Non, j'ai un retour très bas en fait. Tu as reçu un coup de fil? Tu as reçu un coup de fil ou pas? Bon, ça va revenir. Le temps que je finisse cette page d'information, ton son va revenir normalement. C'est parce que tu as dû recevoir un coup de fil. Tu m'entends? Bon, on va laisser Lily retrouver le son et les attributs de son appareil. Alors, nous allons donc continuer avec l'interview. Dans l'interview... Lily, c'est bon? Non, je n'ai pas de son. Bon, ce que tu fais, déconnecte-toi et tu reviens. D'accord. Alors, en attendant que Lily revienne, nous allons donc continuer avec l'interview. Donc, Urbain Badi va interviewer une dame, une brave dame. Alors, nous allons suivre ensemble cette interview. Donc, toujours aussi bien orchestré par Urbain. Alors, suivons l'interview d'Urbain Badi. Allez, c'est parti. Salut à tous et merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs. Nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons interviewer une jeune dame. Elle est polyvalente. Restez connectés. Alors nous sommes avec Black Lady. Bonjour Black Lady. Bonjour Urbain. Alors qui est Black Lady? Présentez-vous à nos téléspectateurs en quelques mots. Black Lady, c'est une jeune comédienne et avec plusieurs casquettes. De mon vrai nom, moi c'est Chouana Ghislaine. Déjà mariée, épouse de James. Justement, bon, on n'en parle pas trop. Vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Présentez-moi un tout petit peu toutes ces casquettes-là. Bien sûr, Black Lady a suivi beaucoup de formations. Et comme vous pouvez le savoir, au Cameroun, il faut s'adapter à toutes les situations du Cameroun. Ça veut dire quoi? Je vais faire
les formations à make-up. J'ai fait un cadrage, j'ai fait un montage audiovisuel. J'ai fait également cinéma. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que femme d'embrasser plusieurs casquettes à la fois? Bon, je ne peux pas vous dire que quelque chose m'a motivé, mais je l'ai fait selon la situation. Déjà, au début, j'étais actrice, juste actrice. Et comme au Cameroun, ça ne donne pas en fait. L'art ne donne pas comme on pense. C'est certaines personnes qui se disent que ça donne. Et pour ne pas me dérouter de ce que j'aimais, je me suis orientée dans un métier qui est toujours dans l'art. Donc ça veut dire le cadrage. J'ai commencé d'abord à faire des reportages auxquels la communauté urbaine m'appelait pour faire des images. Certaines personnes aussi m'appelaient pour faire des vidéos de leur mariage. Et après ça, quand je prenais des vidéos, je donnais plutôt à mes confrères de monter. Je ne savais pas monter. Un jour, un confrère me dit, j'ai fait Big Up à Andy, Téchi en passant, c'est lui qui me forme en montage avec Bertrand Canet. Ils sont les deux qui m'ont aidé à dire, mais tiens, une femme dans le cadrage sans faire des vidéos, ce n'est pas quelque chose. Et ils ont commencé à me former, il faut t'adapter à faire le montage vidéo. C'est comme ça que je me forme en montage vidéo. Après, quand j'ai fini la formation en montage vidéo, j'ai commencé à m'intéresser à du make-up. Donc ça veut dire, je voyais comment les femmes étaient belles, jolies, et pourquoi pas apprendre. C'est comme ça que je suis allée en ligne. Pour le make-up, je me suis formée en ligne sur YouTube. Et pour d'autres casquettes via la radio, en tant qu'animatrice, c'est venu tout naturellement parce que déjà, je suis déjà comique et comédienne. Donc, ce qui fait qu'il y a des confrères qui m'ont dit, mais pourquoi rester à la maison ou sans rien faire et pourtant tu peux venir, on ambiance les gens à la radio, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût. Vous êtes jeune, lorsqu'on vous regarde, vous avez plein d'énergie. Alors, vous avez certainement des ambitions avec toutes vos casquettes. Parlez-nous un tout petit peu de ces ambitions-là. Bien sûr, beaucoup de personnes se sont posées la question à savoir pourquoi Black fait tout. Bon, ils ne savaient pas ce que j'avais en tête. Moi, mes ambitions, c'est de faire dans la production. Et pour faire dans la production, il faudrait toucher de tout. Pour être au courant de tout. Il ne faudrait pas que tu appelles un technicien ou bien qui que ce soit venir t'aider dans un métier. Tu ne connais pas d'abord avant de quoi il est question. Par exemple, on ne peut pas prendre un cadreur qui vient vous faire des images par rapport à un film et puis vous ne donnez pas les détails qu'il faut. Donc en tant que réalisatrice, si tu veux être réalisatrice demain ou productrice, il faudrait que tu connaisses tous ces corps de métier. C'est important. C'est vraiment important pour ce côté-là. J'appelle mes confrères à être au courant de tout pour ne pas se dérouter des choses qui se passent. On connaît. On sait, je ne veux même pas en parler, mais on en sait quelque chose quand même. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Quel est votre mot de fin? Le plaisir déjà est partagé, Ruban. Vraiment, c'est fait vraiment plaisir de voir un confrère qui décide de faire appel à moi et savoir comment est-ce que j'ai fait pour écrire jusqu'à ce niveau. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le métier de l'audiovisuel, dans le cinéma également, c'est beaucoup de patience. Parce que si vous ne mettez pas la patience devant, vous allez vraiment vous dérouter. Donc vous n'avez pas fait les choses comme il faut. Donc il faut être patient. Tous les jours, c'est pas pareil. Il y a des jours où ça peut donner un peu comme dans les temps de tournage. Il y a des temps de tournage. En saison pluvieuse, on ne tourne pas. C'est rare. Un peu sont les jours en saison pluvieuse qu'on ne tourne pas, c'est à cause des pluies. Donc, mettez la patience devant vos travaux. C'est tout ce que je peux dire. Big up à tout le monde. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous regarder. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Alors, merci Ruben pour cette interview. Donc, vous avez suivi Black Lady, elle est comédienne. Hein. Donc, on a vu, c'est une brave dame. Donc, tous nos voeux de bonheur à Black Lady. Alors, nous allons donc continuer. Donc, je vous le disais, en début de cette émission, nous recevons Lily Paulson ce soir. Hein, donc, je voulais aussi dire, Lily Paulson est promotrice événementielle. Elle est artiste aussi. Mais elle est là ce soir pour vous parler de son événement. Hein. J'ai raconté tout ça tout à l'heure, mais je pense que mon micro était coupé. Alors Lily vient nous parler de son événement, dans son événement La Nuit de l'énergie. Bonsoir Lily.
Bonsoir Franck, rebonsoir cher invité, rebonsoir à tous les téléspectateurs qui sont là. Voilà, donc je suis Lily Paulson, effectivement. Ok, donc c'est toujours un plaisir de te recevoir sur nos plateaux. Je vous rappelle que Lily a aussi été, et même toujours d'ailleurs, animatrice dans notre chaîne Diaspocam TV. Alors, donc Lily est là ce soir pour vous parler de son événement, je disais, donc la nuit de l'énergie. Je vais déjà vous montrer l'affiche de cet événement pour vous situer un peu, puis je vais vous passer par la suite le spot de l'événement également, pour mieux vous situer. Donc là, nous avons donc l'affiche de cet événement. Donc vous voyez avec Hiro, avec Chris M. Donc ça va se passer le 8 avril, donc samedi prochain. Alors Lily, donc nous allons parler de cet événement. Déjà, on va commencer par l'événement. Je vais passer le spot tout à l'heure. Donc Lily, qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça d'entrée sur cet événement? Alors, qu'est-ce que je peux dire d'entrée? Je peux simplement dire que nous avons préparé la nuit de l'énergie, bientôt ça fait 1 an. Au vu des cas qu'on a reçus l'année dernière, nous avons quand même tenu à reparler de notre association qui est Lumière pour tous, qui est une association dont le président est Steve Fopa. Je suis secrétaire générale de cette association et chargée de l'événementiel. C'est peut-être pour ça qu'on voyait plus Lily en avant. La nuit de l'énergie, c'est une soirée caritative qui va nous aider à récolter des fonds pour pouvoir électrifier les zones enclavées au Cameroun. Sachant que nous avons déjà eu à effectuer des électrifications dans plusieurs zones sans en parler, nous nous sommes dit, on vit en Europe, la majorité des membres vivent en Europe, en France, en Allemagne, au Canada et à Londres. Donc, on s'est dit, organiser une soirée ici, c'est déjà faire connaître l'association, chercher des partenaires, parce que nous recevons tout le monde, les partenaires, ceux qui sont intéressés, ce sont des bienvenus. Parce que la nuit de l'énergie nous concerne tous. Nous savons tous qu'au Cameroun, on a des problèmes d'électrification. À plus forte raison, les zones enclavées. Et il y a des gens qui n'ont jamais connu, des enfants qui n'ont jamais connu la lumière. Donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé, Steve Fopa et moi, avec l'association d'organiser la nuit de l'énergie. Très bien. Ok, donc je tiens quand même à rappeler que là, c'est la 2e édition de la nuit de l'énergie. C'est la 3e édition. La première édition, on l'a fait au Cameroun avec Ben Deka qui nous a accompagnés. Et au départ, c'était vraiment pas pour une grande soirée. C'était vraiment pour présenter un peu les œuvres qu'on avait déjà eu à faire en amont et essayer d'appeler les acteurs culturels et les artistes de nous accompagner en fait. Parce que dès qu'on a organisé, on a fait plusieurs œuvres et on reçoit énormément de courriers et on est tellement sollicité par les préfets, par les dispensaires. Donc, on s'est dit, agrandir l'association serait bénéfique pour nous parce qu'il y a de quoi faire sur le terrain. Très bien. Donc, c'est la 3e édition cette année. D'accord. Là, je comprends mieux. Alors, la première édition s'est passée au Cameroun. Donc, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu vent. On a plutôt eu vent de la 2e édition, donc il y a eu lieu l'année dernière avec tout ce qu'on sait. Alors, revenons un peu en arrière. Dis-nous ce qui s'est passé l'année dernière pour votre 2e édition. C'était en région parisienne. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a eu juste une incompréhension. Il y a eu une incompréhension avec la base qui revendique. Quand je parle d'incompréhension, c'est qu'on ne s'est pas compris en disant qu'on est tous, on revendique tous les mêmes causes, mais de façon différente. Notre façon à nous, c'est d'essayer d'aider, parce que le temps qu'on s'est dit, avec nos propres petits moyens, on essaye de faire quelque chose pour ces enfants, quelque chose pour ces femmes, quelque chose pour ces malades, c'est-à-dire en électrifiant, par exemple, un centre de santé, on sauve beaucoup de vies. Parce que quand il n'y a pas la lumière, il y a beaucoup d'actes que les médecins ne peuvent pas faire. On ne peut pas opérer s'il n'y a pas la lumière. Sachant que même s'il y a un groupe électrogène, le carburant coûte quand même assez cher. Et parfois, les malades arrivent, ils n'ont pas d'argent, mais on ne peut pas les prendre en charge. Donc,
En même temps qu'on électrifie, en même temps, on a la possibilité de faire des forages d'eau, ce qui fait qu'on évite beaucoup de maladies dans ces villages. D'accord. Donc, on ne sait pas juste, il y a eu une incompréhension, on a cru que non, on ne revendiquait pas, mais c'était nous, notre façon, c'est la façon de lumière pour tous, d'essayer d'amener, d'essayer un peu de combattre ce qui ne marche pas au Cameroun, parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun, on ait des problèmes d'électrification, sachant que nous avons des ressources naturelles. Nous possédons des ressources naturelles au Cameroun, mais même dans les grandes villes, on voit qu'il y a des dévistages, il y a des coupures de courant. Et imaginez donc ceux qui vivent au fin fond des forêts. Imaginez par exemple ceux qui vivent à Manouka, qui est le 5e arrondissement en France, qui est le 5e arrondissement à Douala. Ils n'ont pas d'électricité, ils sont coupés du monde. Malgré la casse, nous avons quand même tenu à aller électrifier le centre de santé de Manouka. Nous avons tenu parce qu'on a tout perdu, mais on s'est dit, on avait promis. Donc, on a été obligés de piocher un peu dans nos économies, dans nos foyers. Donc, Steve et moi, nous nous sommes battus et Steve est allé sur le terrain pour électrifier le centre de santé. En fait, l'année dernière, je crois qu'il y a eu une incompréhension avec des autres Camerounais comme nous qui ont plaidé toute la même cause, mais de façon différente. D'accord. Donc, en fait, l'incompréhension venait de l'association parce que moi, j'ai cru comprendre que ça venait d'un de vos invités qu'on ne voulait pas pendant l'événement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, c'est parti dans tous les sens. Et c'est ce que je déplore un peu, c'est que quand on est dans un combat, parfois il faut être juste. C'est parti dans tous les sens, des problèmes de personne à personne, parce que au vu de ce qu'on nous avait demandé, les artistes ont joué le jeu. Les artistes ont vraiment ont pris conscience et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et il y a eu une incompréhension par rapport à une invitée qu'on avait cru qu'elle était marraine alors qu'elle n'était pas marraine. On a communiqué comme on communique. On a tout dit. Franchement, on a essayé de communiquer qu'elle n'était pas marraine et l'incompréhension est arrivée. Et ce que vous savez est arrivé. Néanmoins, nous avons reçu des excuses de certains membres de la base. Nous avons reçu ceux qui répétaient, qui après avaient vu. C'est un peu parti dans tous les sens. Dans un moment, on nous disait, on nous a accusé d'être du gouvernement alors qu'on ne sait pas du tout. Parce que si on était du gouvernement, on ne serait pas ici. On est ici, on se lève le matin à 4 heures du matin pour aller chercher notre gagne-pain. Donc, ça veut dire qu'on a tous les mêmes problèmes. Et il y a eu une incompréhension. Après, il y a eu un problème d'égo, de je veux pas que telle soit là. Et si telle est là, voilà, on saccage tout. Ce qui est très dommage parce que on a privé des innocents, des gens qui sont dans la nécessité de pouvoir bénéficier de ce qu'on avait promis. On a pu faire le strict minimum parce c'était trop en fait. D'accord. Alors, vous l'avez donc compris. Donc, la première édition qui était prévue pour aller aider pour cette histoire d'électricité à Manouka au Cameroun. Donc, cette première édition était saccagée. Donc, tout était, c'était désespéré. Mais vous avez vu, Lily Poisson vous l'a dit tout à l'heure, ils ont quand même réussi à aller faire leur projet, à mener à bien leur projet au Cameroun. Donc, nous allons voir ça en images déjà. Alors, je vais vous faire suivre les images. Il y avait Monsieur Fopa, donc, qui est le président de l'association. Il est le président de l'association. Voilà. Donc, M. Fopa, donc, qui est le président de l'association, a donc fait le déplacement au Cameroun. Donc, pour aider quand même, pour mener quand même à bien ce projet, pour lequel cette soirée devait apporter les bénéfices. Ce qui n'a plus été le cas. Mais ils se sont battus, ils ont eu ce qu'il fallait pour mener quand même à bien ce projet. Donc, nous allons suivre ces images qui m'ont quand même été envoyées par Lily Passon, donc que je vais vous faire découvrir. Alors, suivons ces images. Allez, c'est parti. L'association Lumière pour tous tient sa promesse et embarque ce 5 juin en direction de l'île de Manouka, arrondissement de Douala 6e. Objectif, faire un don en matériel électrique à l'hôpital des districts de la localité. Il paraissait vraiment anormal
qu'une localité située à 45 km de la capitale économique d'un pays comme le Cameroun n'ait pas d'électricité dans un hôpital de district qui au Cameroun est classé comme un hôpital de rang, de référence. Donc aujourd'hui, grâce à notre association, les populations de Manoka peuvent bénéficier des interventions de nuit. Accueilli par l'adjoint au sous-préfet de Manoka, en présence du premier adjoint au maire, l'association Lumière pour tous va retrocéder un kit d'énergie solaire dûment installé au grand bonheur des autorités. Je lui dis merci pour ce don précieux, parce que il est notre sauveur, en quelque sorte. Préserver les acquis, de préserver le matériel qui sont mis à leur disposition. Et pas seulement aux utilisateurs, mais aux patients même qui sont les principaux bénéficiaires, qui ne doivent pas poser des actes de vandalisme. Ce don, chiffré à 2 millions de francs CFA, va permettre d'avoir de l'électricité en permanence dans cet hôpital. Ici, nous avons l'onduleur de 2500. Nous avons un régulateur ici de 120 ampères. Nous avons les batteries que nous avons apportées, 2 batteries de 200 ampères-heure. Le système ici est capable d'électrifier tout l'hôpital en électricité et un frigo pour les vaccins. Ça arrive à point nommé, mais je crois que c'est quelque chose qui traînait depuis. Cette gêne a été résolue par Lumière pour tous. Maintenant, je suis très content parce que nous aussi, nous avons la lumière permanemment. Outre la formation du personnel à l'utilisation des installations, l'association prévoit des descentes sur le terrain tous les 3 mois pour effectuer des travaux de maintenance. Séance tenante, l'association va recevoir une lettre de remerciement du sous-préfet de la localité. Je tiens à remercier l'association des Amis Transparents de France, l'association Mine d'Or par sa présidente et une adhérente de l'association Lumière pour tous qui n'a pas pu être là, Lily Paulson. Et au Cameroun, je tiens également à remercier l'entreprise Sigmatech qui nous a aidés pour nous apporter un don de matériel également pour ce projet. Légalisée en 2019, en France et au Cameroun, l'association à but non lucratif Lumière pour tous œuvre pour l'électrification des zones lésées grâce à l'énergie renouvelable. Donc voilà, on vient de suivre ce reportage au Cameroun. Alors, vous avez vu M. Fopard, qui est le président de cette association Lumière pour tous. Alors, vous avez vu, j'espère que vous avez fait le rapprochement avec le titre de l'événement. Donc, la nuit de l'énergie. Voilà, je ne l'avais pas enregistré avant, mais là, je comprends mieux. Donc, Lumière pour tous, la nuit de l'énergie. Donc, vous comprenez pourquoi le titre de cet événement. Donc, vous avez vu tout ce que cette association a eu quand même à faire au Cameroun, malgré ce qui s'est passé pendant les événements, le boycott de cet événement. Alors, Lily, on a vu que tu n'étais pas au Cameroun. Pourquoi tu n'as pas pu accompagner M. Fopard pour faire tout ce qui s'est réalisé au pays? Il faut savoir que quand on a eu la casse, je l'ai très très mal vécu. Donc, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait en sorte que je ne pouvais pas me déplacer. Le billet d'avion, tout avait été pris en amont parce qu'on avait pas mal d'émissions. On devait vraiment faire une bonne campagne aussi au Cameroun et essayer de rencontrer les préfets dans plusieurs localités et les médecins. Mais les raisons de santé m'ont fait, je ne pouvais pas me déplacer. Parce que vous savez, quand on casse, quand on a ce qu'on a eu, je ne sais pas, tu dois avoir des images, oui, on tombe un peu sous dépression parce que on a tous les prestataires qui sont derrière nous. On avait la salle Nanterre qui était derrière nous. Nanterre, déjà, où on ne peut pas organiser, on ne pouvait pas organiser les deux années suivantes, on n'avait pas le droit d'organiser parce qu'il y a eu des casses, il fallait changer des portes. Donc, on a eu beaucoup de frais et ce n'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Psychologiquement, ce n'était pas facile. J'imagine. Bon, quoi qu'il en soit, M. Fopard a dû mener à bien cette mission. On l'a vu en images. Alors, je vais vous faire suivre quand même quelques images de cette malheureuse soirée qui s'est passée à Paris, des regrettables images d'ailleurs. Donc nous allons les suivre ensemble pour que vous compreniez un peu ce qu'a vécu Lily Paulson et ses associés l'année dernière. Alors suivons ces quelques images.
de cette malheureuse soirée. Allez, c'est parti. Donc, il n'y a pas le son, je vais essayer de parler en même temps. Donc, vous voyez les images là. Donc, vous voyez les images qui sont en train de défiler. Regardez comment tout était saccagé. Hein, les bouteilles au sol, les tables qui étaient renversées. Hein, donc, non seulement il fallait perdre de l'argent, hein, il ne fallait pas rentrer de l'argent, il n'y a pas eu de recette, mais ils étaient même en perte, vous voyez. Hein, vous voyez les verres, ça c'est des prestations. Des verres qui étaient cassés, les tables cassées. Mais il fallait que l'association rembourse aussi tout ça en même temps. Donc vous comprenez donc l'ampleur de ce qui s'est passé. Donc tout ce que Lily et ses associés ont dû perdre comme argent. Donc au lieu d'en gagner pour le projet au Cameroun, on s'est lancé une cause, un événement. L'association Lumière pour tous, avec les entreprises Paulson Empire, organise la grande soirée de la nuit de l'énergie ce 8 avril en Île-de-France. Viens kiffer. Bon, on était déjà en train de suivre le spot. Dans Lily, je disais tantôt que au lieu de gagner de l'argent pour votre projet au Cameroun, du coup, vous vous êtes retrouvé en train de dépenser de l'argent en plus ici pour... Ah oui, parce qu'il fallait déjà tout payer, tout ce qui était cassé. Vous savez, vous louez des fauteuils et on les saccage. Vous avez déposé des chèques, hein, donc on n'attend rien, on récupère, c'est tout. Sachant que dans la soirée, nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que Steve et moi. Et donc, le coût était quand même assez énorme. Il fallait changer les deux portes d'attente de Nanterre. Bref, il y avait trop de dépenses, énormément de dépenses. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est assis, on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait de faire une soirée pour faire connaître l'association? On avait déjà auparavant mené au moins dans 5 localités l'électrification par panneaux solaires. Donc, on s'est questionné et puis on s'est dit, il y a des gens qui comptent sur nous, qui ont espoir pour nous, et surtout cette localité de Manouka, où on trouvait qu'ils sont injustes. C'est injuste un peu pour eux. Dans la 6e, et ils n'ont pas d'électricité, de centre de santé. Vous voyez, il n'y a même pas un pont. Donc, il faut prendre le bateau pour amener un enfant ou une femme à l'hôpital. Donc, quand ça arrive la nuit, quand vient Ampora, si le Seigneur n'est pas là, il va partir ou le malade va décéder. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, c'est nous qui travaillons, sachant que Steve est ingénieur, je suis infirmière de métier, donc on a mis la main à la pâte, on a travaillé un mois et puis on s'est dit, bon, Steve il allait partir parce que je n'avais pas vraiment le moral d'y aller et on a pu électrifier ce dispensaire. Et franchement, le retour de voir comment les médecins, ils étaient tellement contents, ça nous a redonné la force de nous dire, cette fois-ci, on va aller en dialoguant, on va essayer encore de présenter le projet aux Camerounais parce qu'on a besoin de partenariats. On a besoin des Camerounais qui veulent adhérer à ce projet parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Je ne peux pas vous dire le nombre de courriers qu'on reçoit, que ce soit du nord, à l'est, à l'ouest. Je ne peux pas vous dire le nombre de courriers qu'on reçoit. Ok, donc quoi qu'il en soit, on a vu. Hein, vous n'avez pas lâché. Hein, donc on a vu l'avant. Tout ce que M. Fopa et Lily Paulson ont vécu avant d'arriver à cette 3e édition. Donc, on va aborder. Mais avant, Lily, je vais lire quelques réactions très rapidement. Donc, Steve Carlin Fopa, donc ton associé, en fait, qui est là. Je suis en poste. Voilà. Alors, Chris, bonsoir Lily. Steve Fopa. Bravo Lily Paulson. Alors, Luther Martin, voilà. La partie que j'attendais, la nuit de l'énergie. On aimerait savoir ce que c'est en effet le titre dans la curiosité. Donc, Lily nous a expliqué ça tout à l'heure. Hein, pourquoi la nuit de l'énergie, vous avez compris. Dans la nuit de l'énergie, on a fait le rapprochement avec l'association qui est Lumière pour tous. Donc, pour donner de l'énergie hein, au coin du Cameroun où il n'y en a pas. Hein. Voilà ça en 2 mots. Voilà, alors... merci Diaspocam Télé de la part de Steve Carlin, mais je t'en prie Steve, c'est très honorable ce que vous faites, donc c'est normal qu'on vous accompagne. Alors, DJ Baraté Mbappé des Platines, bonsoir à tous et à tous. Alors, mon boss et mon CDI à vie, la nuit de l'énergie, bat
déjà son plan. Voilà, donc Baraté, il est très optimiste, c'est ce qu'il faut. Alors, Patrick Moukala, officiel, bonsoir à Lily Paulson et à Franck Ebele. Bonsoir, Bonsoir. monsieur de Madrid, Patrick Moukala. Alors, Steve Carlin Fopa, bonsoir, président de la part de Baraté DJ. Alors, Luther Martin, vous voulez électrifier des zones au Cameroun et vous avez déjà œuvré pour ça. Bravo, je découvre une telle initiative, c'est beau. Merci. Alors, Steve Carlin Fopa, c'est super, Lily Paulson. Gattuso, courage à vous, Lily Paulson. Luther Martin, vous avez eu à électrifier quelle zone en particulier et quelles difficultés avez-vous vécues? Alors, on a électrifié pas mal de zones. Je n'ai pas mon calepin, mais je sais qu'on a électrifié à la Menoir. On a électrifié au moins 5 zones. Et c'est vrai que dans un premier temps, on avait eu, comme c'était de bouche à oreille, on a électrifié plus un peu du côté de l'ouest. Et c'est après cette électrification qu'on a eu des demandes. Là, on a eu la demande à Manuka, on a une demande à Kolofata, on a des demandes un peu partout actuellement. Donc, du coup, on a électrifié Manuka, le centre de santé est électrifié. Et notre politique, c'est de faire la soirée. Après la soirée, on fait un bilan, on voit s'il y a eu des partenaires et on essaie de tirer au sort, parce que là, je crois qu'on doit avoir 8 localités qui nous ont envoyé des demandes. Donc, on va tirer au sort par rapport vraiment à la nécessité dans cette localité. Est-ce que là où le premier centre de santé qui est électrifié par l'État est à plus de 10 km ou pas? Donc, c'est un peu tous ces critères. Sinon, il y a le site de www.lumière pour tous. Vous pourrez aller voir tout ce qu'on a déjà eu à faire, parce qu'on prend quand même soin de faire des vidéos, de pouvoir... Parce qu'il faut savoir que Lumière pour tous, c'est vraiment dans nos propres moyens. C'est des jeunes ingénieurs qui travaillent à EDF ici, qui ont fait des études, et certains en pays. Et moi, dans le camp médical, donc on s'est vraiment associés pour faire cette association. Donc, c'est vraiment du bénévolat, en fait. Voilà. Donc, il en sait plus, Luther Martin, qui a posé la question. Alors, Patrick Moukala, félicitations à votre association Lumière pour tous. Bravo d'avoir tenu à réaliser votre projet malgré tout, toujours de la part de Patrick Moukala. Boris Becker, bravo. Françoise Blandine, bonsoir à tous. Coucou Françoise. Bravo à l'association Lumière pour tous. Merci. DJ Baraté, bravo. Franchement, on ne peut que dire merci, surtout toutes mes félicitations. Je suis avec vous jusqu'à la gare. Alors, merci. Vent de gouverneur qui regarde, coucou Vent de gouverneur depuis la Belgique. Alors, Luther Martin, Lily Paulson, ça ne sera jamais facile. Ne vous laissez pas déstabiliser. Merci beaucoup, Luther. Merci. Vous êtes de Manuka, Madame Paulson? Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'association. On n'essaye pas de... C'est pas par affinité. Moi, je suis d'Umba et je suis Betty Mbamoise. Hein. Donc, dans le village de ma mère, effectivement, il y a ces petits soucis. Mais par exemple, dans le village de mon père, on n'a pas besoin d'électrification parce qu'on a la chance. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais le privilégier. Non. On essaie vraiment... On est tous Camerounais. Moi, le Cameroun, c'est mon pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est pas par affinité, par région, parce que je suis de telle région. Non. On voit, on débat par rapport aux demandes. Moi, je suis pas de Manuka. Je suis du centre, mais voilà, on n'a pas encore électrifié une zone du centre parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Eh bien voilà, c'est pas par affinité. Donc, j'espère vraiment que la 3e édition sera meilleure que les autres, surtout si la communication se passe bien, afin d'éviter les conflits. Voilà, de la part de Luther Martin. On espère aussi, on a essayé d'éviter au maximum, on espère aussi. Alors, Carlin Fopa, Steve, hôpital de district Mwanko, dans la Sanaga maritime. Voilà. Donc, il vous parle des zones qui sont déjà électrifiées. Alors, DJ Baraté, ma big, tout va bien se passer. Je suis plus que prêt pour la nuit de l'énergie.
Merci, Mbappé des Platines. Merci beaucoup, mon frangin. Si pas, centre de santé de Dja Banjoun. Alors, il est en train de vous énumérer là où on a eu à électrifier déjà. Alors, à Dja Lenomo, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Diaspocam, bonsoir Lily, bonsoir MJ. Bonsoir. Alors, Luther Martin, comment choisissez-vous les secteurs à électrifier? Quels critères permettent d'être prioritaires dans le choix à électrifier? Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que le centre de santé se trouve à 10 km minimum d'une zone électrifiée. C'est-à-dire, s'il y a un centre de santé, par exemple, à Nouka, ils sont déjà coupés un peu du monde parce qu'il faut prendre des petites pirogues. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc, ils étaient prioritaires. Là, on a Kolofata, je crois, on a aussi le sud-ouest. Donc, on essaye, on a des membres de l'association qui sont sur le terrain, qui vont essayer d'évaluer. En disant, par exemple, à Kolofata, où on nous demande de l'électrification, le centre de santé se trouve à combien de kilomètres d'une zone électrifiée où il y a un autre centre de santé électrifié. Si c'est à moins de 10 km, vous voyez que ce n'est pas prioritaire à ceux qui sont à 20 km. C'est-à-dire, un centre de santé, il faut faire 20 km pour trouver de l'électricité. Ils sont prioritaires. C'est ce que nous, on appelle un peu enclavé, en fait. Eh bien, voilà. Donc, pour compléter tout ça, par ces informations de M. Fopa qui dit, Luther Martin, on a 4 critères: potentiel énergétique, non-proximité avec le réseau de distribution électricité, densité de la population et accord des autorités locales sur la pérennité du projet. Voilà. Donc, merci pour ces informations complémentaires, M. Fopa. Donc, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet de cet événement qui nous attend samedi prochain en région parisienne, donc la 3e édition de la Nuit de l'énergie. Donc, alors Lily, à 5 jours de cet événement, 5 jours, quelles sont vos impressions avec M. Fopa et tous ceux qui entourent ce projet? Comment ressentez-vous cet événement qui arrive? Alors, je vais être honnête, on s'est séparés, ça fait quoi, 1h30 là avec Steve. C'est vrai que nous, on est beaucoup stressés et c'est vrai, on a eu la chance d'être très bien entourés. On est entouré par Djemba, qui est le parrain. On est entouré par Guy Alexandre Mambou. On a réussi à mettre sur pied toute une équipe, dont JJ Bahat, qui est là depuis le début. En fait, on essaie de déléguer un peu plus. Et sincèrement, là, je ne vais pas vous mentir, nous sommes un peu stressés parce qu'au vu de ce qu'on a eu l'année dernière, on est en train de regarder un peu qu'est-ce qui peut fâcher quelqu'un, qu'est-ce qui peut faire. On veut que tout se passe bien. Et pour nous, déjà, nous sommes très fiers parce qu'on a pu internationaliser notre projet, notre association. Quand on voit un monsieur comme Hiro, qui ne fait pas c'est l'Olympia, c'est les grandes salles, c'est le Zénith, c'est des grandes salles qui adhèrent au projet, simplement parce qu'on a eu le temps de lui expliquer c'était quoi notre projet. Il a eu à voir ce qu'on a eu à faire et il a compris et il nous a dit on va vous accompagner dans ce projet. On ne savait pas que des individus peuvent se lever et décider de mener ce genre de projet. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes... on attend, hein. On attend, on a fait ce qu'on avait à faire et puis... vous êtes confiant, voilà. On va dire. Oui, quand même. Très bien. Alors, au niveau des... Bon, déjà, on va rassurer le public. Donc, il n'y aura plus ce genre de quiproquo qu'il y a eu l'année dernière. Non, il n'y a plus de quiproquo parce que... En fait, on a compris, pas qu'on a compris la leçon, en fait, on a essayé d'éviter un peu les guéguerres. Donc, on a pris Chris M parce que c'est l'artiste montante actuellement. Je crois que c'est la numéro 1 actuellement au Cameroun. Donc, c'était quand même aussi de notre devoir qu'elle puisse être chez nous parce que c'était elle. Et on a pris Hiro, qui est un artiste international. Donc, on essaie un peu d'équilibrer les choses. Logiquement, là, tout se passe bien. Nous avons un parent et une marraine. Et puis, on a beaucoup de monde qui vient pour nous soutenir. Beaucoup de gens qui nous ont promis, au vu des événements passés, qui viennent pour nous soutenir. Franchement, là, je ne crois pas qu'il y a... Non, il n'y a pas de souci. On a le président Hamoud
qui nous accompagne depuis le début avec son épouse. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des parents et des marraines qui ont pris le projet vraiment comme le leur. Moi, je reçois par exemple les coups de fil du président tout le temps. Oui, vous en êtes où? Vous en êtes où? Il y a Christelle Quecheux qui est la marraine, qui fait aussi des soirées, qui m'a beaucoup épaulée lors de la casse. C'est l'une des promotrices qui a été très, très présente, qui m'appelait, qui essayait de me remonter en disant non, il ne faut pas te décourager. Et qui est heureusement marraine de cette édition, qui appelle pour savoir, on fait le point en fait. Donc on est vraiment accompagnés. Moi je peux pas me plaindre. On a Rosine Memi qui, en fait on est vraiment entouré par d'autres promoteurs. On est entouré, on a Djemba, on a Rosine Memi, on a Disake, on est vraiment entouré pour qu'on ne retombe plus dans la bêtise en fait. Qu'on ne retombe plus dans l'émotion de se dire non, c'est parce qu'on connaît tel nom. Là on fait des choses pour pouvoir mener à bien notre soirée, la nuit de l'énergie. Très bien, c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, nous allons passer le spot de cet événement avant de continuer. Alors, le spot de cet événement pour encore mieux vous situer. Alors, il est où ce spot? Allez, c'est parti. C'est lancé une cause, un événement. L'association Lumière pour tous, avec les entreprises Boss Empire, organise la grande soirée de la nuit de l'énergie. Ce 8 avril, en Île-de-France. Viens kiffer avec Ivana, pour un moment riche en émotions. Achète ton billet en ligne et réserve ta table dès maintenant. Ceci est un événement à ne surtout pas se faire raconter. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Car qui croira Voilà donc le spot de cet événement, donc la nuit de l'énergie. Donc on vous dit pendant le spot, un événement à ne pas laisser vous raconter. Il faut être là. Voilà, donc Lily, j'ai vu qu'il y a l'association le P30 qui s'est bien mobilisée pour vous donner un coup de main. Alors est-ce que ça porte ce coup de main, cette mobilisation à propulser votre événement en avant? Alors déjà, je remercie le P30 dont aujourd'hui je suis officiellement membre du P30. Merci à son président Patrick Moukala qui était là. Effectivement, pour la petite histoire, quand on a ce qu'on a vu l'année dernière, je suis appelée par Patrick Moukala avec qui on n'avait aucun rapport, qui m'appelle, qui me pose des questions, qui essaie de nous conseiller, qui me donne un peu des pistes, ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Donc déjà, j'étais contente qu'il y avait quand même d'autres personnes qui étaient un peu malheureux pour ce qu'on avait eu. Et effectivement, quand je me lance dans l'association, quand je me lance pour cet événement, il y a effectivement des gens comme mon parrain du showbiz qui est Christian Djemba. Il y a Guy Metton, des gens que je rencontre tout le temps, et il y a toi-même Franck Ebele. Donc, on me propose d'intégrer le P30. Dans un premier temps, on me propose de m'aider pour la promotion. Je dis, ça ne me dérange pas. Et effectivement, quand je lis les statuts, j'essaie un peu de savoir c'est quoi le P30. Et puis, je me dis, franchement, c'est l'association qu'il me fallait. C'est une famille, donc on m'accueille à bras ouverts, on me donne des conseils, on essaie de me dire ça, tu m'aurais pas dû. Et aujourd'hui, le P30, c'est une famille. Et d'ailleurs, tout le monde voit la mobilisation des membres du P30 à qui je dis vraiment merci beaucoup. Ça fait du bien de se sentir entouré. Très bien. Donc, je sais qu'à quelques jours d'un événement, comme là, à 5 jours de l'événement, normalement, on devrait déjà avoir des tendances. Est-ce qu'il y a des réservations? Est-ce qu'il y a beaucoup de promesses, par exemple? On a beaucoup de réservations. On a beaucoup de promesses aussi, énormément.
Et c'est vrai qu'on a pris quand même une grande salle, parce que je voulais aussi parler du choix de la salle. On a dû prendre cette salle parce que l'artiste qu'on prenait avait des critères. Ce sont des artistes qui ne jouent pas dans des salles, en fait. Ce sont des artistes qui jouent, ils viennent pas dans les galas. Donc, pour accepter un gala, il faut que la salle propose vraiment déjà un loft pour l'artiste. Il fallait, donc, on a trouvé cette salle où l'artiste avait déjà presté. Au départ, il nous a dit non, parce que vous prenez des petites salles, et on lui a donné le nom de la salle. Tout de suite, il a dit OK, c'est OK, parce que j'ai déjà joué dans cette salle. Donc, la salle se trouve à Savigny-le-Temple, au 15 rue du Fer. Elle est clôturée. C'est une salle avec des vidéocaméras, donc elle est vraiment, il y a beaucoup de sécurité, et on n'aura pas de problème de parking parce que tout autour, c'est une zone industrielle, donc il y a des parkings de partout. Donc, on a pris une salle qui convenait à l'artiste, c'était le plus important. Sinon, on nous disait non, parce qu'il y a des artistes qui disent on ne veut pas des soirées de gala, c'est trop compliqué, non. Donc, il fallait quand même prendre une salle digne de ce nom. Donc, on a pris cette salle. Et voilà un peu où nous en sommes. On a beaucoup de réservations. On est même bousculé. Et c'est vrai que comme on est trop sur le stress, on essaye de déléguer et on se dit, on fera avec ce qu'il y aura, et on espère vraiment s'en sortir parce qu'au niveau de l'entrée, on a tous les moyens de paiement parce que on ne sait pas combien de personnes viendront à l'improviste, mais on a beaucoup de réservations. Très bien. Donc c'est bien, c'est de bon augure. Alors, quel sera le feedback de cet événement? Comment ça va se dérouler en début de... Comment ça va commencer? Comment ça va finir? Essayez de nous expliquer tout ça, Lily. Alors, le feedback, c'est l'arrivée des invités qu'on va installer. On va essayer de présenter aussi aux invités effectivement ce qu'on a eu à faire. On va essayer de parler c'est quoi l'association vraiment, mais ça sera vraiment en résumé. C'est quoi l'association? Parce que c'est une association caritative, on ne va pas se mentir. On a voulu joindre l'utile à l'agréable en faisant une fête, mais sinon, c'est d'abord du caritatif, c'est ça le plus important pour nous. On va essayer de parler de l'association, de ce qu'on attend, de l'ouverture des partenaires, de même de nous proposer des localités, parce qu'il y a des demandes, mais parfois des demandes un peu infondées. Donc, on parlera de ça, et puis effectivement, il y aura l'artiste héros qui va passer. Après, la suite, je ne pourrais pas vous dire parce que ça, c'est notre stratège Guy Alexandre Mambo qui a tout préparé, mais vous ne serez pas dessus. C'est quelque chose qui se prépare bien. Nous sommes prêts. Nous sommes fin prêts. Les artistes sont là. La salle est là. Les boissons sont là. Tout est prêt. Tout est prêt. Génial. OK. Tout est prêt. Est-ce qu'il y aura une levée de fonds? Normalement, oui. On dirait que c'est... Normalement, oui, il y a une levée de fonds parce que on essaiera un peu de dire, on va essayer de présenter tous les multiples courriers que nous avons, et peut-être que nous, on pourra juste aider 2 localités, mais s'il y a des bonnes femmes qui veulent aider, pourquoi pas? Et comme nous on dit dans Lumière, nous sommes très transparents. C'est-à-dire quand on fait des dons, vous avez des résultats comme ce que vous avez là. Et moi, je peux inviter tous ceux qui veulent être partenaires de l'association Lumière pour tous. Nous avons un site, vous pouvez aller voir tout ce que nous avons eu à faire. C'est pas juste parler. C'est juste qu'à un moment donné, on le faisait de nous-mêmes et on s'est dit pourquoi ne pas agrandir, pourquoi ne pas être nombreux pour pouvoir mener à bien ce projet. Très bien. OK. Donc, nous savons tout ce qui nous attend ce week-end à Savigny-le-Temple, en région parisienne. Donc, tout est fait, on a vu, Lily nous a tout expliqué. Donc, on voit qu'ils sont prêts. Ils sont complètement prêts, donc ils n'attendent plus que nous. On sera là pour accompagner cette initiative de M. Fopa et de Lily Paulson. Après tous les débats qu'ils ont eu l'année dernière, ils méritent bien ça, que toute la diaspora soit là, derrière eux, cette année, pour les accompagner, pour qu'ils fassent encore plus de bien
localités qui n'ont pas d'électricité au Cameroun. Ça ne se passera pas qu'à Douala, pas qu'à Yaoundé, voilà, au Cameroun. Voilà, donc soyons là nombreux pour les accompagner. Donc Lily, nous tirons à la fin de cette émission. Quel sera ton mot de fin? Qu'est-ce que tu auras à dire à tous ces Camerounais de la diaspora et d'ailleurs pour les attirer massivement, qu'ils adhèrent encore à ce projet, qu'ils soient tous là samedi prochain? Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que le Cameroun, c'est notre pays. Unissons nos forces pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Il y a beaucoup de souffrance actuellement au Cameroun. Et je veux dire, aller s'amuser pourra aider un enfant à ne pas tomber dans la cécité, à ne pas être aveugle, peut aider des malades à guérir, peut sauver des vies, parce que qui dit électricité des panneaux solaires dit aussi des forages d'eau potable. Quand nous savons déjà, même dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, la qualité d'eau que nous avons, c'est déplorable. Donc moi, je vous invite massivement à venir, pas pour Lily, pas pour Steve Fopa, mais à venir soutenir la cause. C'est une cause noble, c'est une cause pour aider les plus démunis. Donc, on vous attend le 8 avril. Massivement, venez joindre l'utile à l'agréable. Très bien. Alors, nous allons lire les dernières réactions, Lily, avant de conclure cette émission. Alors, nous avons Luther Martin, merci pour ces informations. Le stress est légitime. Il y aura toujours les frustrés, mais tant qu'il y a des volontaires pour le projet, il faut garder le positif. Toujours Luther Martin. Alors, DJ Martin, Dorka Fotso. Je ne sais pas de quoi il parle. Alors, Guy Mettan, félicitations pour l'initiative. Bon courage, la fête sera belle. Merci Guy Mettan, merci beaucoup. En passant, est-ce que le P30 a pris déjà sa table? Le P30 a pris sa table. Bon, très bien. Ça me rassure. Alors, Guy Mettan, déjà Luther Martin, beaucoup de résas, de promesses, ça veut dire que vous faites de belles choses. Bravo encore une fois. Pas facile d'avoir ces artistes. Alors Guy Mettan, adresse les contacts pour réservation, s'il vous plaît. Alors le contact des réservations, c'est le 07, je vais donner le mien, c'est le 07 52 24 17 50 et Steve va mettre le lien de réservation tout de suite là en fait, parce qu'il y a un lien de réservation. Voilà. Sinon sur l'affiche, il y a tous les deux numéros de téléphone. Et bien voilà, il y a tout. Et puis il y a DJ Baraté qui a donné l'adresse de la salle aussi, il a mis en commentaire. Alors, Luther Martin, merci. DJ Baraté qui a donné l'adresse. Luther Martin, merci d'avoir été si éloquente, Madame Lily Paulson. Et merci pour le complément d'information de Monsieur Baraté. Alors, DJ Baraté qui a mis un numéro de téléphone aussi. Voilà, donc 07 67 72 99 92. Voilà, alors, Françoise Blandine Koumial qui dit bon courage. Voilà. Merci Françoise. Guy Mettan, bon courage, réservation samedi. Voilà, tout enregistré. Donc, on s'est tout dit. Lily vous a tout dit. Donc, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de belles choses samedi prochain. On sera là. Diaspocam TV sera bien représenté. De toute façon, je serai doublement représenté par le P30 et par Diaspocam TV. Donc, on sera tous là samedi pour accompagner ce projet jusqu'au bout. Donc, bon vent à vous, bon vent à Monsieur Fopa. C'est bien pour tout ce que vous faites, Lily. Donc, vous encourage donc DJ Baraté qui envoie ce dernier message. Donc, dans l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Paulson et Steve Fopa, accompagnés de leur DJ vedette, seront au rendez-vous ce 8 avril. Voilà, ça c'est un DJ, il fait la com à fond, c'est bien. Il fait la com à fond. Et n'oubliez pas aussi qu'il y aura Maëva Image, GPS, il est sorti, donc la totale est là pour immortaliser. Sera là. Donc le DJ, Maëva Image, GPS. GPS. Tout le monde sera là. Voilà. Tout le monde. Joël Moncam, pardon, il ne faut pas. Joël Moncam aussi qui sera là. Voilà, Joël Moncam. Donc il y aura tout le monde. Donc on se donne rendez-vous samedi prochain à Savigny-le-Temple. Lily Paulson, bonsoir. On se dit bonsoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, on finit en musique. Ce jingle que vous adorez. Allez, c'est parti.
Benguista Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Prévente 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dorsno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique.